Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-le. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir également. Alors, j'avais fait une mauvaise manipulation, donc je recommence la guidance. Et puis, j'avais déjà tiré une première carte avec le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Et puis, j'avais envie de les garder, car elle me parle beaucoup. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Ça me parle très bien pour ce vendredi 11 février 2020. Les pensées limitantes, ce sont ceux qui vous disent que vous ne méritez pas l'amour, que le bonheur, c'est pas pour vous, ni l'abondance, et puis que les autres sont mieux que vous, et puis faut travailler dur pour arriver à tout ça, et puis que vous n'avez pas la chance dans la vie. Alors, oubliez tout ça et soyez certaine que vous méritez. Vous méritez l'amour, vous méritez dans votre vie le partenaire qui vous convient, vous méritez l'abondance dans les sentiments, dans la santé, vous méritez tout ça. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne méritez pas, quand on le mérite tous. On est aussi dans ce monde pour jouir de ce monde, de profiter dans la bonne façon, de profiter d'une façon qui est saine pour nous et qui est saine pour les autres, et qui est également saine pour tout ce qui nous entoure dans ce monde. Alors, pensez-y et soyez dans cet objectif que vous méritez, le bonheur. Car vous savez, les vibrations que vous émettez dans l'univers vous répondent. Si vous êtes dans des vibrations positives, en principe, vous attirez les choses positives dans votre vie. Et si vous êtes dans les pensées négatives, vous attirez aussi les choses négatives. Alors aujourd'hui, les cartes, ils tombent deux par deux. On verra qu'est-ce que ça me dit et pourquoi. On va pousser ça un peu plus haut pour que vous voyez bien. Voilà. Et puis une dernière, l'étoile. Alors, l'étoile déjà, les petites cartes là que j'adore car elles nous parlent de bonne chance. Elle nous parle d'équilibre dans les donner et recevoir. Elle nous parle également que le bonheur tient qu'à une file, tient qu'à vos pensées. C'est exactement ça. Et puis, c'est vrai que si l'étoile tombe sur ce 11 février 2020, il y a bien une raison, car c'est vrai que c'est à vous d'attirer peut-être votre bonne étoile à vous et de croire en votre bonne étoile. Alors, je trouve pour les énergies en général, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, bon, les coupes, ce sont des émotions. Le 3 de coupe me parle de... Bon, le 3, c'est aussi une carte qui a un symbole sacré dans la numérologie, d'accord? C'est la création et le dynamisme. Là, on voit les personnes qui ne sont pas seules. Il y a un triskel qui est là, tatoué. Alors, le 3 de coupe me parle de victoire, d'accomplissement, du bonheur confirmé dans le cadre sentimental avec les amis, avec votre entourage. Alors, les énergies qui continuent avec le chevalier des bâtons. Le chevalier de bâton, vous voyez, il y a le feu qui brûle. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion.
Le cheval qui se cabre, qui a aussi également la joie en l'air, car avec le chevalier de bâton, on me parle des bonnes nouvelles, des changements, des choses qui vont bouger vite, quelque chose qui va oui, qui va se matérialiser, mais par une certaine impulsivité. D'accord? Le chevalier de bâton est quelqu'un impulsif et puis peut-être même pas réfléchi. Mais on verra bien qu'est-ce qu'ils nous disent les autres cartes pour voir un peu l'image ensemble. Pardon. Je trouve ensuite le 5 d'épée. Le 5 d'épée, bon, on voit bien ce bonhomme qui est en train de se creuser la tête, qui a des migraines, je dirais, et puis des mauvaises pensées qui sont quand même présentes envers lui. Car la 5 d'épée, il me parle de je ne sais pas trop où je vais y aller. Il y a une petite bousculade, une période d'adaptation qui est peut-être encore présent en ce moment-là. Et puis, tout cela vient peut-être aussi du roi d'épée. Le roi d'épée, bon, il est à sa place, mais comme il va bien, le roi d'épée, il bouge pas beaucoup. Le roi d'épée, il me parle de réfléchir, réflexion avant agir, d'accord. Ça veut dire qu'il y a peut-être des énergies qui sont encore présentes, qui sont là de dire, bon, je sais pas trop dans mon mental où je vais y aller. Est-ce que je vais me lancer? Est-ce que je vais pas me lancer? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est pas juste? Le conseil qui me vient en canalisation, peut-être pour certains d'entre vous, c'est de faire attention. Les conseils de qui vous écoutez. D'accord? Peut-être vous avez des bonnes amies autour de vous qui pensent très bien, mais qui pensent à votre place. Alors, sachez que le meilleur conseil, on le trouve toujours à l'intérieur de soi. Car les solutions, vous les portez en vous. Moi, je suis médium, mais je sais de quoi je parle. Quand je tire les cartes pour, et en individuel, par exemple, je sors qu'est-ce qui est important à la personne de savoir. Je ne sors pas obligatoirement tout, mais je sors qu'est-ce qui est en ce moment-là important pour elle à savoir. Mais ce savoir, elle est déjà énergétiquement intégrée en elle. D'accord? Alors pensez-y vraiment que c'est que vous êtes votre meilleure conseillère pour arriver à la 3 de coupe, à cette joie avec les autres, ou aussi au chevalier de bâton de faire brûler le feu sans peut-être se lancer, car il y a le roi qui donne le roi d'épée qui donne un certain équilibre, sans se lancer dans quelque chose d'irréfléchi. Je trouve ensuite le roi de coupe. Alors, deux rois, déjà, c'est le roi ou la reine est le complément du roi, ou le roi est le complément de la reine, d'accord? C'est plutôt des énergies masculines qui sont ça, là présents, mais bon, c'est aussi des personnes qui ont posé, ça veut dire que quelque part, qu'ils ont trouvé leur place. Alors, ça me parle beaucoup de rentrer à l'intérieur de soi pour justement faire face à des croyances obsolètes, limitantes vous-même que vous avez encore, comme la carte du conseil me l'a dit. Et puis le roi de coupe me parle également de cet respect des autres. C'est un pacificateur, hein, c'est quelqu'un qui justement qui a un certain équilibre dans ses sentiments, qui part pas à l'aveuglette, mais bon, qui a vraiment cette côté zen en lui. Alors ça me parle du roi du cœur et puis du roi du mental. Alors de vraiment, ils sont en face de vraiment avec l'étoile, ça veut dire avec votre bonne étoile dans la main, de réfléchir et puis de se poser à l'intérieur de vous pour arriver à un bien-être pour aujourd'hui et puis de vraiment faire le vide en vous pour trouver
qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce qui est peut-être la meilleure position à prendre sur les situations qui vont vous arriver ce jour-là. Si vous avez besoin de faire une petite pause, c'est bientôt le week-end, faites-le, car vous méritez aussi de temps de pause dans son temps. Et puis sachez que c'est vous, avec l'étoile, qui attirez les bonnes choses à vous si vous le souhaitez, car pour moi, énergétiquement, ils sont bien présents. Alors, on se trouve quand même avec deux coupes importants, ainsi que un bâton, et puis deux épées. Mental, émotion. Peut-être un équilibre de trouver entre les émotions et le mental avec l'énergie de l'étoile. Voilà. On me dit de voir un peu les... Ah, mais tiens, d'abord un petit conseil pour vous pour aujourd'hui avec le Tao, que j'aime bien. Et après, ça va durer un peu plus longtemps aujourd'hui. Je me suis lâchée. C'est pas grave. Et puis, alors, le conseil du Tao pour ce vendredi le 11. Le rassemblement, déjà une carte qui n'arrête pas de tomber. Alors, il y a quand même tout ça en cartes qui sont là. Alors, je sais pas, malgré les bons mélanges, quand ça veut sortir, ça sort. Alors, il y a toujours cette unification quelque part qui me parle aussi politiquement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là, qui est vraiment important que tous les petits ruisseaux se trouvent pour créer une rivière. Je vous laisse interpréter ça comme vous le souhaitez. On me parle de la discipline, exercice d'autorité, mise en place des limites. D'accord? Ouais, mais c'est très politique aujourd'hui, les conseils, je dirais. Hein, si vous allez plus loin. Rassemblement, mise en place des limites. D'accord? De ne pas mobiliser des forces. Ok? Pour arriver à l'abondance, à la générosité, à des richesses, à la moisson et des récompenses. À vous de voir si ça vous parle, soit sentimentalement, soit politiquement, comme je disais. Alors, c'est vrai que les rassemblements sont aussi présents avec la 3 de coupe, en quelque sorte, car cette 3 de coupe qui parle de bonheur, le bonheur dépend souvent pas seulement de nous, mais dépend aussi peut-être de l'environnement qu'on a et puis du monde dans lequel on vit. Alors, soit on a beaucoup aujourd'hui qui parlent de énergie en général. Je vais tirer quelques cartes avec Jenna Blossom, avec l'oracle de haute vibration, pour voir un peu où est la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? Pour rentrer dans le sentimental. Ah, pour vous de vraiment trouver un équilibre. Hein. Hop. Alors. On me parle de envoi d'amour. Il semble que la personne de votre cœur vous envoie quand même de l'amour. Vous êtes sous la lumière, ça veut dire qu'il pense souvent à vous. Et puis si vous n'avez pas des lettres ou des écrits encore, pour le moment ce sont peut-être des choses qui vous cachent encore un peu, mais un changement de regard concernant la relation avec vous qui est en ce moment-là présent avec la personne que vous avez dans votre cœur. Car vous arrivez sur la même longueur d'onde, ça veut dire pour moi il y a un équilibrage des vibrations
de l'un et l'autre qui est présent. Et puis une dernière carte. C'est très chouette. Il y a vraiment une harmonisation pour beaucoup de couples pratiques spirituelles. Oui, comme si la personne de votre cœur découvre aussi ou commence à comprendre peut-être la façon comment il ou elle a son côté spirituel, mais commence peut-être aussi à comprendre votre spiritualité sans être dans un jugement là-dessus. Et puis une carte directe pour le couple, entoure-toi de beauté. Ouais. Voyez vraiment des choses positives, car comme j'ai dit, au moment où vous vibrez les positifs, ouais, puis à côté, je tombe sur la visualisation créative. Alors, il y a vraiment important pour vous aujourd'hui de être dans cet équilibre, et puis de vraiment lâcher le passé pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus positif, car vous avez les changements c'est vous qui êtes responsable des changements dans votre vie d'une certaine façon, autant sur qu'est-ce qui se passe, et puis c'est vrai que des belles énergies, des changements qui sont en cours, qui prend peut-être encore un peu de temps, mais ça dépend aussi peut-être de votre propre créativité. D'accord? Mais bon, pour moi, pour les couples, il y a vraiment cet amour qui vient de plus en plus visible, je dirais, ou compréhensible à la personne que vous avez dans votre cœur. Un changement de regard qui est en cours et les vibrations qui s'adaptent dans tous les cas. Il y a un envoi d'amour qui est là. Et vous êtes sur la lumière, alors vous êtes bien présent dans les pensées. Bon, à vous de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Ce sont des guidances générales, comme j'ai dit toujours. Alors, et le message, oulala, 17 minutes 36, c'est pas grave. Ce sera un long petit déjeuner. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est vraiment ça. C'est de sortir du passé et puis de ne vous accrochez pas qu'est-ce qui a pu se passer mal entre vous. Mais soyez vraiment dans cette réflexion du positif, d'accord? Et puis que si vous devrez vous trouver ensemble, bon, vous allez vous trouver ensemble. C'est le contrat que vous avez rempli auparavant par votre âme. Et puis, si le contrat dit que cela est fait pour vous, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, laissez-vous guider aujourd'hui par la vie. Soyez dans le cœur, sans juger trop le mental. Créez un équilibre en vous et surtout, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Avec tout ça, je vous souhaite un déjeuner, un beau petit déjeuner, une belle journée et puis on se retrouve demain pour la guidance pour le 12 février 2022. Plein d'amour pour vous. Au revoir.